Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe Affaires et merci pour votre fidélité. Du 16 au 17 avril, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville sont à Paris et c'est l'occasion pour Classe Affaires de vous présenter les activités de la 5e édition de Congo-Na Paris. D'abord, regardez. Je vais juste vous proposer d'écouter la fondatrice dans la cérémonie d'ouverture. Écoutez Charlotte Kalala dans la cérémonie d'ouverture. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Si vous pouvez applaudissements pour Charlotte Kalala, présidente du Congo-Na Paris, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Excellence, Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la 5e édition du Salon Congo-Na Paris. Je peux applaudir bien fort, beaucoup d'émotions, je pense. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous dis bienvenue à cette 5e édition. Une 5e édition qui a été difficile à réaliser, difficile à mettre en place, tout simplement parce que c'est une 5e édition post-Covid. Les mentalités ont changé, les finances ont changé, les réalités ont changé et nous avons tous changé, nous avons perdu beaucoup de personnes et nous avons tous été affectés par ce Covid. Mais toutefois, notre vision reste la même. Montrer un Congo fort, montrer un Congo uni, montrer un Congo beau, montrer une Afrique belle, montrer un autre regard de la République démocratique du Congo et de la République du Congo et par extension de l'Afrique. Comme vous le savez, le salon Congo-Na Paris, c'est un salon socio-économique et culturel du Congo en Europe. C'est devenu aujourd'hui une plateforme incontournable grâce à chacun d'entre vous, grâce à nos sponsors, grâce à toutes ces personnes qui nous font confiance et grâce à cette équipe qui, je tiens à le préciser, depuis 5 ans travaille bénévolement. Nous sommes très nombreux, très souvent à dire que le Congo ne va pas avancer, l'Afrique ceci, l'Afrique cela. Et ça me fait penser à une citation qui dit « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais pose-toi la question plutôt de ce que toi tu peux faire pour ton pays. » Et c'est pour ça que nous on s'est dit, ce que nous on peut faire, c'est donner de notre temps, donner de notre énergie, donner de notre argent, donner de nos émotions, donner de notre quotidien, donner tout ce que nous avons, nos talents, notre potentiel pour contribuer au développement de notre pays. Mais il y a une vérité. Et la vérité, c'est à nous de la déterminer. Et la vérité, c'est que le Congo est fort, que le Congo est beau et que le Congo est uni. Et si, je pense qu'on peut applaudir très très fort la détermination de Charlotte Kalala, sa vision. C'est vraiment très inspirant. Et si et seulement si nous acceptons de nous mettre tous à l'esprit que notre langage a un pouvoir, le pouvoir de créer, alors à ce moment-là, nous comprendrons que nous avons le pouvoir de changer l'histoire de notre pays, de changer l'histoire de l'Afrique et de changer l'histoire de la diaspora. Et j'aime dire que la diaspora, nous ne sommes pas comme les Congolais locaux, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes défis, nous n'avons pas les mêmes challenges, nous n'avons pas le même quotidien, mais nous avons notre place. Et notre place, c'est d'apporter cette double culture, c'est d'apporter toute notre force, c'est d'apporter toute notre énergie, tout ce que nous avons de positif, afin qu'ensemble, Totonga Mboka. Et ça, c'est le thème de cette édition. Congo-Na Paris, Tonga Mboka. Construisons ensemble le pays, non dans la division, non dans la recherche que quelqu'un soit mis en avant, mais dans la recherche du résultat. Parce que trop longtemps, et bien trop longtemps, nous avons essayé de faire les choses en mettant les hommes en avant. Et si on essayait de faire les choses en mettant l'avenir de nos enfants, l'avenir des générations futures en avant, en nous disant que toute action que nous allons poser marquera une pierre, marquera quelque chose d'important et de puissant dans l'histoire des générations à venir. Alors, ce thème, nous l'avons choisi, Congo, poumon de la planète, parce que le Congo est tellement grand. Le Congo est tellement grand, le Congo est un poumon socio-économique, un poumon socio-démographique, un poumon culturel. Qui nous n'avons pas congolisé? Qui peut dire qu'il ne connaît pas un seul mot en lingala? Qui? Bolingo, et puis j'en passe. Tout le monde connaît quelque chose du Congo. Notre art s'est exporté au-delà des frontières.
notre culture, notre musique, le sport, mais nos entreprises aussi le font. Il y a des talents, il y a des entrepreneurs, il y a des cadres, il y a des hommes et des femmes qui, je vous le souhaite, durant ce séjour, dans l'univers et l'expérience Congo-Na Paris, vous permettra de voir un autre regard du Congo. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, parce que cette année, nous avons l'honneur de recevoir un représentant du gouvernement. Et je pense que son Excellence a quelque chose à partager avec chacun d'entre nous pour nous encourager, et je vais la laisser surtout ouvrir cette 5e édition du Salon Congo-Na Paris. Je vous remercie. Un tonnerre d'applaudissements pour Charlotte Pelala, présidente fondatrice de Congo-Na Paris. On va accueillir Madame l'ambassadrice. Sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Ça fait chaud au cœur de voir que nous sommes là pour une cause qui nous est commune et qui nous passionne. Alors, chers invités, chers amis du Congo, surtout chers enfants du Congo, et à vous, équipe de Congo-Na Paris, je vous dis bonjour. C'est pour moi un moment important. C'est mon premier moment ici en France, mon premier moment avec cette diaspora à l'extérieur de cette ambassade. Et je remercie les organisateurs d'avoir voulu nous associer. On ne peut pas construire le Congo sans les pouvoirs publics. Il y a un pouvoir public au Congo, il y a un gouvernement, il y a des représentants et ils font partie de cette construction. Donc, il était important aussi que je puisse venir marquer l'intérêt de ce gouvernement que je représente. Mais je ne représente pas seulement le gouvernement, je vous représente. Et donc, il était important aussi que vous sachiez que je suis les vôtres. C'est aussi en tant que femme actrice d'une longue vie publique, si mes cheveux nés ne se voient pas, ils sont bien là. Une longue vie publique au service du pays, de mon continent. Et aujourd'hui, je suis ambassadrice et c'est une occasion pour moi, une occasion privilégiée de me ressourcer auprès de vous. En portant sur les années passées, non un regard nostalgique, mais un regard réconfortant. En effet, c'est vous, la jeune génération, qui donnez sens et plénitude aux actes accomplis, aux luttes menées, aux idéaux poursuivis, parce que tous les possibles ne peuvent, en l'espace d'une seule vie, se réaliser. Vous devez vous persuader que chaque génération apporte sa pierre à un édifice en perpétuelle construction. Et chaque génération donne sa contribution à cette œuvre en perpétuelle création. Vous devez aussi garder la conviction profonde que malgré les tragédies, les conflits, les injustices qui ont assombri l'histoire de l'Afrique, et à cet égard, la République démocratique du Congo n'a pas été épargnée. Malgré tout cela, vous devez garder la conviction bien profonde que chaque effort, chaque progrès, chaque avancée, même la plus modeste, nous maintient dans l'espérance qu'un monde plus pacifique, plus équilibré et qui a une portée plus humaine est bien là. Sans cet espoir confiant, sans les femmes et les hommes engagés qui l'ont incarné, jamais les pays colonisés ne se seraient libérés. Jamais l'apartheid n'aurait été vaincu. Jamais les libertés, la démocratie, la justice
et le métissage des cultures n'aurait prospéré. Vous devez donc enfin garder la conviction profonde que l'homme, capable de la cruauté la plus sauvage, capable de l'égoïsme le plus révoltant, est aussi capable de générosité et d'une générosité des plus désintéressés, de la sagesse la plus éclairée et de la grandeur la plus inspirée. C'est ce premier message forgé à la lumière de l'expérience que je tenais à vous délivrer aujourd'hui et qui tient en 3 mots: il est temps d'agir, c'est le temps d'agir. Il est temps d'agir au sein de notre communauté, de votre ville, de votre pays. Pense à celui qui a planté le manguier dont tu manges les fruits, dit un de nos proverbes. Il est temps d'agir aussi dans le marché du Congo et de toute l'Afrique, car jamais génération n'a été autant que la vôtre citoyenne du monde. Un monde en profonde mutation, un monde sommé de se relever, au plus vite les grands défis économiques, politiques, écologiques, sociétaux et culturels qui engagent le devenir de toute notre communauté internationale, un monde qui demande l'humanité. Et c'est ainsi qu'il faut appréhender l'interculturalité, comme une chance de s'ouvrir sur le monde, comme une chance de construire des ponts entre le pays et la France, une chance de construire des ponts entre l'Afrique et l'Europe. Choisir d'apprendre la culture de l'autre, c'est aussi se doter d'un atout incontournable si nous souhaitons nous intégrer dans la société mondialisée et jouir pleinement de notre statut de citoyen du monde. Et je voudrais ici vous féliciter d'avoir fait ce choix. Toutes mes félicitations vont également, et bien sûr d'abord, à Charlotte Kelala et à toute l'équipe de Congo Na Paris, parce qu'il fallait de l'audace pour pouvoir recréer ce lien entre le pays et vous, surtout quand on est né ici. Quand vous voyez votre pays toujours fardé des plus horribles qualificatifs, toujours quand vous pensez que, au fond, le Congolais, il ne peut que détruire, toujours quand vous regardez notre pays sous le regard des autres, sous le regard de ce qui est vendable, on ne vend que les catastrophes. Comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc l'histoire, la belle histoire des Congolais, on ne nous la raconte pas. C'est à nous de la raconter. Et Charlotte Kelala a choisi de la raconter. Et pour ça, je lui dis merci et je la félicite. Il me semble en effet que Congo Na Paris, c'est aussi vouloir militer et agir pour une vision solidaire de notre avenir à tous, parce que les destins des peuples et des nations sont désormais irrémédiablement liés. Le temps d'agir, c'est une exigence constante quant aux idéaux et aux principes et aux valeurs universelles que nous voulons voir présider l'organisation et la gestion politique de la planète. Cette culture congolaise, c'est une culture africaine, c'est une merveilleuse culture. J'ai eu la chance de me promener à travers le monde. J'ai foulé le pied des 5 continents du monde et j'ai toujours trouvé des traces de la culture congolaise. C'est une culture qui rayonne, mais nous ne savons pas la vendre. Donc c'est à nous qu'il appartient de la vendre. Les autres nous copient, mais on oublie qu'ils sont les pères. Si aujourd'hui on reconnaît que la rumba congolaise est un patrimoine mondial, on avait oublié un temps que c'était elle la mère de la rumba. Donc il faut que nous-mêmes nous nous approprions de notre propre culture,
que nous puissions être les ambassadeurs de cette culture, que nous puissions la protéger et que son rayonnement soit aussi le rayonnement du pays. Alors, merci encore à cette équipe qui a pensé lier à la fois la culture, l'économie, parce que c'est un tout. On vient de quelque part, il faut que ça se sache, mais il faut surtout que nous le sachions nous-mêmes. Donc, je vous dis merci pour cela. La culture congolaise et la culture africaine que nous avons en partage et dont bien plus qu'un outil de communication, elle est un engagement qui doit se définir dans la concertation et qui doit se traduire dans des actes. Pour mon mandat au sein de l'ambassade de la République démocratique du Congo, près la République française, je vous appelle à la co-construction. C'est le temps d'agir en faveur du rayonnement de la culture congolaise et du dialogue des cultures. C'est le temps d'agir en faveur d'un climat des affaires apaisé. C'est le temps d'agir en faveur d'un développement durable et équitable. C'est le temps d'agir en faveur de l'égalité et de la dignité des femmes. C'est le temps d'agir en faveur de la jeunesse et de la diaspora qui représentent les entrepreneurs, les gouvernants, les responsables de demain. La jeunesse congolaise et africaine aura la lourde responsabilité de corriger nos erreurs et de consolider nos réussites. La jeunesse congolaise et africaine qui doit dès aujourd'hui faire partie prenante de la grande aventure humaine de ce XXIe siècle, vous le savez probablement déjà, mais rien ne coûte de le rappeler. Nous devons avoir conscience et nous devons nous y employer. Mais en dernier ressort, c'est à vous qu'il appartient, par l'engagement, par les rapprochements, par les solidarités nouvelles entre jeunes de tout le continent africain, d'explorer dès aujourd'hui les champs de tous les possibles qui s'offrent à vous, pour faire en sorte que la liberté, la dignité ne soient pas l'apanage sur cette terre de quelques-uns, de quelques nantis, mais toute la communauté africaine et de toute la famille humaine. Vous disant cela, c'est bien aux entrepreneurs, aux gouvernants et aux responsables et aux citoyens du monde en devenir que je voulais m'adresser, en toute confiance et en toute espérance. C'est avec une grande joie, un grand enthousiasme que j'ouvre cette 5e édition de Congo na Paris et je vous remercie. Sous vos applaudissements. Un deuxième applaudissement et un grand merci à son Excellence, Madame l'ambassadeur de la RDC, Elisabeth Chombe. Merci à vous d'être venus. On peut l'applaudir encore, mesdames et messieurs. Merci pour votre soutien et pour vos mots d'encouragement. 5e édition, Congo na Paris, c'est le poumon de la planète. Congo na Paris, c'est aussi les ateliers Business Lunch. Alors Francine, vous êtes d'abord CEO de Jumei Events. Alors pourquoi avez-vous créé votre agence événementielle? Alors si j'ai créé aujourd'hui Jumei Events, c'est vraiment par rapport à un besoin, par rapport au fait où je me rendais, je voyais vraiment le manque d'organisation, de logistique. Donc d'où m'est venue l'idée de créer l'agence événementielle Jumei Events. Alors vous allez bientôt vous installer aussi à Kinshasa. Exactement. Alors quel est le projet? Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui d'aller investir aussi à Kinshasa? D'abord Frenzy, c'est l'amour du pays, l'amour du Congo tout d'abord. Donc tout naturellement, c'est mon pays d'origine, donc c'est pour ça que je pars justement installer l'agence événementielle Jumei Events au Congo. Alors Jumei Events à Kinshasa, vous commencez l'investissement. Qu'est-ce que vous allez faire au Congo? Alors au Congo, Jumei Events est une agence événementielle spécialisée dans l'organisation d'événements, le management, le conseil, la promotion d'artistes et la location de matériel événementiel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi, Franzi. Merci beaucoup, Francine, pour Merci à toi, Franzi. le temps que tu es avec nous. Mais de toute façon, tu es toujours avec nous. Oui, je suis là. Je vais appeler Laurette qui est avec nous aussi. Laurette, viens. Nous sommes en direct. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour. Prenez le micro. Bonjour Laurette. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions? On vient vous voir ici à Congo na Paris.
Bah écoutez, moi je suis très heureuse d'être venue ici, c'est la première fois. J'ai entendu beaucoup parler de plusieurs événements. Bah, je dirais que c'est intéressant puisqu'il y a plusieurs pôles sur lesquels on peut se renseigner, notamment l'immobilier, le côté artistique, culturel. Et puis ça m'a permis aussi de refaire un petit point culture du Congo. Ça m'a manqué. Mais en dehors de la culture, vous êtes entrepreneur aussi, vous? Ah oui, bien sûr, oui, oui, ici en France. En France, et vous entreprenez dans quel secteur? Alors moi, je suis dans le secteur de la fibre optique. Dans la fibre optique. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être investir aussi au Congo? Oui, j'y pense. J'ai déjà effectué quelques démarches. C'est en cours, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement si vous voulez investir au Congo au niveau de la fibre? Ce que je souhaiterais, c'est faire le déploiement de la fibre, puisque actuellement, tout le monde n'a pas accès à Internet. Et aujourd'hui, c'est pas possible de ne pas avoir accès à Internet, puisque c'est quand même une chose qui nous permet de pouvoir se cultiver, faire des recherches, même au niveau mondial. Alors, Laurette, merci beaucoup. Je vous en prie. D'avoir intervenu à cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la jeunesse congolaise, surtout la jeunesse entrepreneur, hein? Vous savez, vous entreprenez aussi ici. Bien sûr, et quel message pouvez-vous adresser à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Le message que je voudrais leur lancer, il est tout simple, hein. Je pense qu'ils en ont entendu parler. Écoutez, restez forts, croyez, travaillez, ne vous découragez pas. Et surtout, voilà, faut avoir confiance en soi et ne pas avoir peur des obstacles qu'on peut rencontrer sur un chemin. Voilà, donc croyez, allez-y et un jour ça va payer. Même si ça ne paye pas aujourd'hui, voilà, demain est à nous. C'est ce que je me dis tous les matins, tous les soirs quand je rentre et que j'ai pas eu la journée que je voulais, je me dis demain est à moi. Donc voilà, demain est à vous mes frères congolais. Merci beaucoup Laurette. Merci à vous. Voilà, nous avons parcouru la 5e édition Congo à Paris. Nous allons maintenant vous faire découvrir les activités de Congo à Paris. Nous allons démarrer par les ateliers. Regardez ce qui s'est passé ce matin au niveau des ateliers. Et on se revoit juste après, toujours ici au Congo à Paris. Alors, on va commencer par la première table ronde, Sabrina. Cette première table ronde qui porte comme thématique l'apport de la diaspora, poumon de l'avenir et centre de gravité de nos lendemains. Nous parler un peu de vos fonctions. Et qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre et à décider donc de rentrer en RDC pour apporter votre expertise? Oui, donc moi, mon nom est Jean-Claude Chipama, je suis directeur général adjoint du groupe Equity BCDC, qui est issu de la fusion entre Equity et la Banque commerciale du Congo, donc qui a 109 ans d'existence en RDC, avec l'agilité d'une banque de 40 ans. Donc mon rôle à la banque, c'est, si vous devez retenir une seule chose, c'est financer les projets. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets ici? Ah, ok, d'accord. Donc moi, mon rôle, c'est financer les projets. Ok? Si vous devez retenir une seule chose, c'est financer les projets. Donc je m'occupe de la direction commerciale, de la direction de la trésorerie, de la direction des opérations, la direction de l'informatique. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a 16, ok? Mais en général, tout tourne autour de comment mobiliser les dépôts, comment les mettre à disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Ici, ce qui nous arrive de financer les projets à l'étranger, mais surtout en RDC. Très intéressant. Alors donc vous avez décidé de rentrer et de vous investir dans l'entrepreneuriat à travers le financement de projets. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller mettre votre expertise au service du Congo? Alors il y a 14 mois, j'étais ici en France, installé ici en France comme vous. Je travaillais pour le groupe Eutelsat, j'en étais le directeur général. J'ai lancé un satellite qui s'appelait Connect, qui couvre 40 pays d'Afrique. Et auparavant, j'ai fait, comme Madame l'ambassadrice,
C'est Jonathan qui me l'a dit, hein, c'est pas moi. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de pays. J'en ai fait 74. Et au bout de ça, j'ai réfléchi avec ma femme qui est là. On a dit, à l'âge où je suis arrivé, je risque de rester dans l'histoire de critique. Ça veut dire, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas en RDC. Nous, on a décidé de dire, ok, qu'est-ce que nous, on peut faire pour le Congo? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour notre chère patrie? Qu'est-ce que nous pouvons apporter de tous les aspects? Nous sommes les premiers ambassadeurs, comme l'a dit les deux intervenantes tout à l'heure, comme l'ont dit les deux intervenantes. Nous sommes ambassadeurs. Donc à partir de ce moment-là, nous voulons mettre en avant cette connexion entre l'Occident et les réalités de la RDC. Donc, à votre question, c'est nous voulons être une banque, parce qu'à la base, nous sommes une banque, mais surtout un facilitateur avec des dirigeants multiculturels qui peuvent faciliter les liens économiques afin de voir le développement arriver dans notre pays. C'est très louable. Merci pour votre réponse. Je vais passer la parole à Klein Mwangou qui est à votre gauche. Et Madame Klein Mwangou, vous avez une formation en finance. Vous avez étudié sur le sujet. Et ensuite, vous avez eu l'idée, en tout cas, d'entreprendre et d'investir dans un élevage porcin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous dire qu'est-ce qui vous a conduit à faire ça? Et surtout, pourquoi vous avez voulu le faire au Congo-Brazzaville? Alors, je suis Klein Mwangou, donc je suis ravie d'être ici, présente parmi vous, et de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées du sujet. Donc, comme vous l'avez dit, oui, j'ai fait des études en finance de marché, donc ce qui fait qu'après ça, j'ai travaillé dans de grandes banques de la place. Mais après, il arrivait un moment où je n'étais plus très épanouie dans ce que je faisais. Bon, la finance, c'est toujours la même chose. Et puis, je faisais quelque chose pour moi qui n'avait pas trop de sens. C'était pas vraiment dans la réalité. Parce que la finance embrasse beaucoup de chiffres, mais c'est vraiment beaucoup dans le virtuel. Et après, j'avais l'impression en fait, d'avoir atteint le plafond de verre. Et c'est à l'époque aussi où je faisais beaucoup d'allers-retours au pays, parce que je voulais découvrir aussi mes origines, puisque je suis arrivée à l'âge de 2 ans, je parlais à peine, ce qui fait que je ne connaissais pas grand-chose du Congo. Et les nombreux voyages que j'ai faits, en fait, ça a développé en moi une idée, et je ressentais ce besoin de me réaliser professionnellement dans mon pays d'origine, parce que je me disais, j'ai eu cette opportunité de faire des études ici, j'ai eu beaucoup de connaissances, donc pourquoi pas les mettre à profit et les partager avec les personnes de mes origines. Donc en fait, j'ai d'abord commencé par ouvrir une boutique de vêtements, et encore après une deuxième et une troisième, et j'ai capitalisé en fait sur ces boutiques. Et avec ça encore, je me disais non, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Donc je me suis dit, il faut vraiment toucher le plus de personnes. Donc ça part d'une anecdote en fait, c'est qu'à chaque fois que je partais au pays, donc j'avais des tantes qui me demandaient, même dès l'aéroport, les douanières qui me disaient, tu nous as pas apporté des saucissons secs? Je me disais, mais pourquoi à chaque fois ces saucissons secs, il faut qu'ils viennent de l'Europe? Pourquoi pas les faire ici? Et souvent quand je me promenais, on me montrait des lieux, tu vois ici, ça s'appelle matinée en culotte. J'ai dit, mais pourquoi matinée en culotte? Ici, le dimanche, on vient, on braise le porc, et j'avais compris qu'en fait, que la viande de porc, c'était une viande qui était très consommée au pays, mais qui malheureusement, en fait, il y avait on va dire que la demande ne correspondait pas, en fait, à la production. D'accord. Donc j'ai commencé à germer, à travailler sur cette idée, et donc c'est à partir de là que je me suis lancée, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire une ferme d'élevage de porc? Donc c'est vraiment parti sur des constats, des observations. Et en faisant ça, je me disais que je serais beaucoup plus utile. Je ferais vraiment quelque chose qui ait du sens. Et donc l'idée est partie de là, et j'ai décidé de partir.
et de commencer l'aventure. D'accord. Et pourquoi vous ne vous êtes pas cantonné à votre domaine d'expertise, à savoir la finance par exemple, comme votre voisin, M. Jean-Claude Chipama? Vous vous êtes lancé dans le port, entre guillemets, c'est pas une activité très féminine. Vous n'avez pas été, voilà, vous n'avez pas été un peu intimidée. Merci pour Si, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout du domaine à la base. Hein. Moi, j'ai fait des études en finance. Donc, c'est vrai que j'ai connu en fait on m'a fait beaucoup de remarques. Donc quand on me voyait arriver, souvent quand je me présentais dans les bureaux pour présenter mon activité, on me regardait comme ça de la tête aux pieds, on se disait non, elle c'est juste l'image marketing, c'est pas possible, vous faites pas de l'activité porcine. Et bien je leur disais si, mais après je me disais mais vous voulez que je me présente avec mes bottes et avec mes bottes et voilà, alors que non, puisque je viens dans un bureau pour parler de mon activité. Donc c'est vrai que c'est dur pour une femme en fait de se lancer dans une activité qu'on va dire qui est plutôt masculine. Donc après il faut travailler 2 fois plus pour être comment dire, pour qu'on nous considère en fait, parce que sinon on n'est pas prise au sérieux. Donc j'ai eu du mal, j'ai dû travailler dessus et après je me suis vraiment formée sur le tas. Mais comme vous disiez, pour dire pourquoi je ne me suis pas lancée dans la finance, parce que déjà ici la finance, j'étais plus du tout épanouie dans ce que je faisais dans la finance. Donc je me disais, vaut mieux faire quelque chose qui ait du sens, parce que je me disais, entre la finance et faire une activité qui pourrait apporter un plus au développement économique, j'ai choisi l'activité agricole, de faire l'élevage, voilà. D'accord, merci pour votre réponse. Alors, nous allons accueillir Monsieur Loubaï qui nous a rejoint et qui est donc plus connu sous son nom de rappeur, Benji des Nègres Marron. Tout le monde se rappelle, on fait le bilan tendrement, voilà, calmement. Et donc justement, ça tombe bien, c'est une bonne transition, le bilan, parce que vous avez exercé comme rappeur pendant plusieurs années. Et ensuite, dans votre parcours, vous avez décidé de reprendre des études et aussi, pareil, d'investir en direction de votre pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui vous a amené justement à faire ce changement radical dans votre carrière? D'accord, bonjour déjà, bonjour à tous. J'espère que la matinée se passe bien. Donc effectivement, moi c'est Benji, mon nom civil c'est Loubaï Fabien. Donc je suis né à Sarcelles, en banlieue, dans le 95. Évidemment, je suis congolais d'origine, donc c'est la raison de ma présence ici. Et j'ai commencé mon parcours comme artiste, effectivement, donc artiste-chanteur. Ensuite, quelques années plus tard, je me suis lancé dans la production, donc j'ai commencé à moi-même produire d'autres artistes, à dénicher des talents, les développer. Et par la suite, effectivement, chemin faisant, et grâce à la musique, j'ai pu d'abord retourner en Afrique en 1997 par le biais du Sénégal. À la base, j'étais allé au Congo dans les années 80 parce que la maman avait réussi à nous emmener là-bas, emmener tous les enfants une première fois. Et je suis retourné en Afrique à l'âge adulte. Donc je devais avoir peut-être 19-20 ans. Je redécouvre l'Afrique par le Sénégal, grâce à la musique. Et quand j'arrive au Sénégal, effectivement, les énergies sont bonnes. C'est un pays qui a l'habitude de recevoir ce public étranger. Donc effectivement, je suis un peu émerveillé, je me sens bien, mais j'ai qu'une hâte, c'est de redécouvrir le Congo. Et je retourne au Congo en 2000 par le biais du collectif Bissona Bisso, parce qu'on avait un concert là-bas. Et à ce moment-là, donc j'ai décidé vraiment de m'intéresser de plus près à ce pays qui est le mien, à mes racines, à mes origines, et à voir comment je peux accompagner certaines initiatives là-bas, donc essayer de soutenir un peu les associations, les orphelinats, apporter ma contribution à ma petite échelle. Et c'est vrai qu'avec le temps, on se rend compte que c'est jamais assez. C'est bien, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de besoins que j'ai estimé qu'il était peut-être nécessaire de voir les choses à l'échelle un peu plus macro. Et donc, avec mon expérience, voilà, j'ai pu faire une vingtaine, une trentaine de pays d'Afrique. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment essayer de mettre des projets en place un peu plus structurés. C'est ce qui m'a poussé à repartir sur les bancs de l'école et pouvoir acquérir un savoir-faire un peu plus théorique pour compléter un peu mon expérience de terrain.
cette expérience, donc comme je l'expliquais, qui venait en aide à certaines structures de la société civile, etc. Et donc j'ai repris une formation à Sciences Po, où j'ai obtenu un master en politique et management. Bravo. Voilà. Bravo. Merci. Et à la suite de ça, donc tout de suite après l'obtention de mon master, j'ai eu l'opportunité d'être recruté à la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, où je suis resté quasiment 1 an à travailler sur des projets dans de la conception de programmes culture, jeunesse, éducation. Et puis, quelques mois plus tard, le Covid est arrivé. Donc, moi, j'étais rentré à Paris à la base pour quelques mois, avant de repartir normalement en Côte d'Ivoire pour réintégrer la BAD. Et puis, en étant à Paris, le Covid... En confinement, j'ai médité, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, mon activité se passait très bien. J'étais très bien installé, j'étais dans ma zone de confort, une qualité de vie extraordinaire. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous savez que voilà, c'est un bon mélange entre l'Europe et l'Afrique. Il y a vraiment une qualité de vie extraordinaire, mais je me suis dit, je suis bien là-bas, mais je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas chez moi. Ce n'est pas mon pays d'origine, donc il faut vraiment que je revoie un peu mes objectifs et que j'essaye de me projeter plutôt dans la direction du Congo. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à mettre certaines choses sur papier, tout ce que j'avais en tête, donc partir de mes idées, les transformer en projets et essayer de réaliser ces projets. En étant artiste, on a croisé très souvent des jeunes artistes congolais qui nous disaient « Mais pourquoi vous nous aidez pas? Pourquoi vous montez pas un studio? Pourquoi vous montez pas une structure ?» Et je n'ai jamais voulu monter en fait cette structure parce qu'on sait bien que quand on lance une activité, il faut être sur place. Le temps ne me permettait pas d'être au Congo, le temps ne me permettait pas de pouvoir gérer un business là-bas et entreprendre. Et avec le Covid, finalement, je me suis dit que je crois que c'était le moment. Donc je suis reparti au Congo en 2021. J'ai monté une société donc dans tout ce qui est culture, jeunesse. On va faire aussi un peu d'éducation. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace culturel dédié à la création audio-visuelle, à l'événementiel. Et puis, bien évidemment, mettre en place des passerelles avec certains compatriotes ici qui peuvent apporter une expertise, qui peuvent, comment dirais-je, être dans le transfert de compétences et puis pouvoir organiser un certain nombre de choses dans cet espace. Voilà pourquoi je suis présent sur cette scène qui évoque la diaspora aujourd'hui. Merci. Vous avez fait une bonne transition en parlant de votre expérience en Côte d'Ivoire et en disant que justement vous ne vous sentiez pas chez vous, parce que vous êtes originaire du Congo. Oui. Et que du coup vous n'étiez pas ivoirien, même si effectivement on se sent partout chez nous en Afrique. Mais vous êtes d'origine congolaise et vous avez souhaité retourner vers vos racines. À la différence de Clène, justement, qui est installée au Ghana, et qui est la responsable marketing donc, de TapTapSend, qui n'est pas trop développée en tout cas au Congo-Brazzaville et au Congo RDC, mais ça vient, si j'ai bien compris. À la différence de Fallon. Plutôt Fallon, pas Clène. De Fallon, pardon, désolé. À la différence de Fallon, désolé, autant pour moi. Donc, vous êtes responsable marketing de l'application de transfert de monnaie TapTapSend et vous êtes installé au Ghana. Mais par contre, vous êtes en charge de développer cette application, en tout cas dans les deux Congos. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience et pourquoi ce choix ? Déjà, merci et je suis très honorée d'être ici. J'ai participé à plusieurs éditions de Congo-Na Paris en tant qu'invité et d'être aujourd'hui ici à côté de ces personnalités-là, c'est vraiment un honneur. Donc merci déjà pour l'invitation et merci à vous d'être là et d'écouter. Alors je suis Fallon Chimba, comme vous l'avez dit, je suis responsable marketing et acquisition chez TapTapSend. Et pour rectifier un peu ce que vous dites, non, on est bien au Congo-Brazzaville et en RDC et justement c'est pour ça que je suis ici. L'application TapTapSend, c'est une application qui permet d'envoyer de l'argent en instantané directement sur les portefeuilles mobiles de vos proches au Congo, Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Une application qui est facilement téléchargeable sur vos Android ou sur vos smartphones. Donc je vous invite déjà même à télécharger l'application pour ceux qui ne l'ont pas fait.
Et cette application-là, quand on envoie de l'argent directement, nos proches au Congo reçoivent sur leur portefeuille mobile. Portefeuille mobile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est justement, on va dire, c'est avec leur numéro de téléphone qu'ils utilisent un peu comme une carte de crédit, si on peut dire ça, une carte bancaire, pour faciliter du coup à ces personnes-là qui n'ont pas accès à la bancarisation de pouvoir avoir un compte mobile où ils peuvent recevoir de l'argent et retirer de l'argent. C'est très très répandu en Afrique pour ceux qui le savent. Et donc, ils ont l'habitude de soit faire des achats avec ou soit retirer auprès des opérateurs télécoms. Et ce qui se passe, c'est que justement, on est en partenaire pour le Congo-Brazzaville avec Airtel et MTN. Et pour la RDC, avec Airtel Money, Orange Money et Vodacom M-Pesa. C'est très simple d'utilisation, on l'utilise quand on veut, à n'importe quelle heure. Cela nous évite d'aller autre part ou se déplacer pour envoyer de l'argent. Et aujourd'hui, je gère justement tout ça à partir du Ghana. Nous sommes dans un monde digital, je pense que tout le monde l'a su, encore plus avec le confinement, télétravail. Et le Ghana, j'y suis allée déjà par des raisons personnelles. Moi, j'ai toujours senti que j'avais un rôle à jouer en Afrique, donc très très tôt. Donc dès que j'étais déjà même au collège, je savais que ce que je voulais, c'était faire du fil conducteur de ma carrière l'Afrique. Donc dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai commencé par le Sénégal aussi en créant un projet lié à la mode parce que c'était vraiment l'image du Sénégal qu'on avait. Et ensuite, avec ça, j'ai fait pas mal de projets liés avec l'Afrique de l'Ouest. J'ai ensuite travaillé pendant quelques années au Bénin et au Ghana à l'époque, où je travaillais en tant que consultante pour développer le Made in Africa dans les usines de confection de vêtements. Et donc, si vous voyez, c'est toujours comment utiliser nos ressources, nos talents pour faire rayonner notre économie en Afrique. Et ensuite, je suis revenue en France. J'ai ouvert un espace de coworking qui s'appelait Kazi House. Kazi qui veut dire travail en Swahili. Un petit hommage du coup à ma famille. Et cet espace-là, vraiment de réunir les diasporas africaines pour travailler ensemble, pour trouver des solutions, mais aussi pour qu'on puisse vraiment au quotidien s'échanger des idées et se motiver à aussi avoir un impact sur le continent. Aujourd'hui, cet espace de coworking a été fermé et le Congo-Na Paris a déjà fait un événement en plus dans cet espace-là, pour ceux qui ont pu, juste avant le confinement, je pense. Mais on continue avec d'autres projets, donc vous pourrez toujours nous suivre. Avec TapTapSend, aujourd'hui, ils sont venus me voir parce qu'ils ont compris à quel point j'étais proche des diasporas et je suis d'origine congolaise. Et comme on vient de commencer justement pour le Congo, par exemple pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, on est déjà implanté depuis un certain moment. Depuis 2018, on a ouvert notre application. Et le Congo et la RDC, c'est depuis 1 an maintenant qu'on y est. Et depuis 1 an, du coup, on travaille avec TapTapSend. Je gère le développement de cette application-là vers les communautés congolaises. Donc autant la diaspora ici en Europe qu'au Canada, qu'aux États-Unis. Quel est mon rôle? C'est de pouvoir être proche de notre communauté. En tant que Congolais, je le suis déjà parce que tout ce qui touche au Congo, j'y suis et je suis de très près. Et c'est de pouvoir accompagner des projets en sponsorisant des événements. Donc si jamais vous êtes acteur dans la communauté congolaise et que vous faites des actions, vous avez des événements qui réunissent beaucoup de Congolais, vous pouvez toujours passer nous voir au stand et puis on peut en discuter. C'est vraiment ce qu'on veut, être proche des personnes qui envoient de l'argent. Je ne sais pas si ici on a beaucoup de personnes qui envoient de l'argent. Est-ce que je peux voir juste rapidement ceux qui envoient généralement assez d'argent? Voilà. Ok, pas beaucoup. Ok, on voit souvent des parents, les parents qui envoient de l'argent, très peu de jeunes, mais de plus en plus, ces transferts d'argent qui sont généralement liés aux consommations pour pouvoir aider la famille. Voilà, j'ai besoin de faire des courses, d'acheter ceci, cela. Aujourd'hui, c'est vraiment de penser à comment transformer ces transferts en investissement. Donc c'est là aussi où les jeunes ont leur place et se dire, bah oui, je vais transférer de l'argent au Congo. C'est très bien d'aider la famille, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais aussi parce que je veux créer un projet, parce que je veux commencer à faire des échanges avec le Congo, des échanges commerciaux. Je veux commencer à acheter des produits congolais, peut-être à partir de la France, là où je suis. Voilà, c'est vraiment dans cette ambition-là qu'on veut s'inscrire, non seulement pour être là comme solution pour aider la famille, mais aussi pour ces personnes-là qui veulent investir au pays par le biais du coup d'une application qui est facile d'utilisation et aussi 0 frais d'envoi quand on veut envoyer de l'argent au Congo, en RDC en tout cas, et 2,50 € au Congo-Brazzaville en frais fixes. Donc c'est vraiment intéressant, c'est économique et c'est dans cette démarche-là que TapTapSend s'inscrit
TapTapSend, c'est vraiment l'application qui va vous permettre d'envoyer de l'argent, de pouvoir commencer à faire reconnaître votre force financière, parce que la diaspora a une grande force financière aujourd'hui sous-estimée. Comme je disais, on envoie de l'argent pour aider la famille, pour acheter directement de la consommation, etc. Mais on oublie d'investir. Et aujourd'hui, on est là pour ça, Tonga Mboka, à Kongona à Paris, et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Voilà. Merci pour cette réponse. Congo à Paris, c'est aussi 104 exposants